César, expliquez-nous tout, ça sert à quoi? C'est quoi un camion César? Alors bonjour, nous sommes effectivement devant le canon César. Donc le canon César, c'est véritablement le fer de lance de l'artillerie française. Ce canon se caractérise par sa puissance, sa précision et sa mobilité. Il est capable de tirer jusqu'à 40 km et sa mission principale, ça va être l'appui des troupes au sol lorsqu'elles sont déployées sur un théâtre d'opération. Voilà, on le voit juste ici d'ailleurs, ce canon. Et il y a quelques jours, on a pu vous suivre en manœuvre. C'était dans le département de la Marne. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé avec Thierry Breton et Roland Gardeux. Parti. Reprends la main. Et donc aujourd'hui, on va voir ce reportage dans quelques minutes. Aujourd'hui, pour vous, comment vous vous sentez? Là, vous allez diriger une centaine d'hommes, c'est blindé. Comment vous vous sentez, vous, pour ce défilé? Eh bien écoutez, je me sens plutôt bien. On a beaucoup répété, donc aujourd'hui, on devrait dérouler le défilé parfaitement, je l'espère. C'est toujours un honneur pour un militaire de défiler sur les Champs-Élysées. Pour moi, ça sera le 3e défilé, mais ça a une saveur supplémentaire parce que cette fois-ci, je le fais avec mon régiment, donc le 40e régiment d'artillerie, avec mon chef de corps également qui est présent. Donc ce sera évidemment une immense fierté de défiler aujourd'hui. Bien, merci. Et donc on va regarder ce reportage réalisé il y a quelques jours dans la Marne avec Thierry Breton et Roland Gardeux. Voilà, on se retrouve sur une base militaire, on est à quelques kilomètres du 40e régiment d'artillerie et on est sur un quai de gare, un peu désert pour l'instant avec vous, capitaine Delphine. Qu'est-ce qu'on attend là exactement? Alors on attend le train qui revient d'un mois de manœuvre dans le sud avec mes personnels et mes véhicules qui vont débarquer tout à l'heure ici. Donc là, vous, votre rôle, c'est de superviser ce débarquement. Il y a quoi, 120 hommes, un peu plus, et combien d'engins? Voilà, on a 120 hommes présents et 49 véhicules exactement sur le train. 49 blindés qu'il va falloir décharger. C'est un peu comme une partition de musique, ça s'organise, c'est millimétré? Voilà, tout à fait. Tous les véhicules doivent être guidés pour descendre du train en toute sécurité surtout. La mission n'est pas encore terminée puisque il nous reste donc le débarquement du train avec tous les véhicules à ramener en toute sécurité au régiment. Ensemble. Bon. L'autorité, là, chez vous, c'est naturel ou vous l'avez apprise? Moi, ça, avec l'expérience, évidemment, on acquiert beaucoup plus d'assurance, mais c'est quelque chose qu'il faut aimer déjà à la base. Et moi, c'était mon cas, c'est pour ça que j'ai voulu être officier, donc ça me fait plaisir d'exercer ce commandement. Et vous le voyez, tous ces blindés, eh bien, ils sont bien arrivés ici sur les Champs-Élysées. Maintenant, je vous propose de retrouver Guillaume Darey qui se trouve avec Line Renaud devant la tribune présidentielle. Oui, Line Renaud qui est à mes côtés. Bonjour. Vous êtes venu assister à ce défilé. Dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que vous êtes ému d'être présente ici? Oui, j'étais très honorée d'être invitée et à la fois je suis émue parce que ce défilé compte beaucoup puisqu'il est le premier de notre nouveau président et aussi parce qu'il y a cette renaissance de l'amitié franco-américaine qui pour moi est très importante. Elle était malmenée depuis plusieurs années maintenant et je pense que c'est bon. Il y aura toujours cette solidité, je pense, entre l'Amérique et nous. Elle est nécessaire. Les Américains nous adorent. Nous, il y a toujours le rêve américain. C'est pour ça que c'est intéressant de les avoir présents aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas, Line Renaud. C'est à vous, Julien. Merci Guillaume. Et Line Renaud, je ne sais pas si vous nous entendez encore, mais vous verrez peut-être défiler tout à l'heure ces hommes et ces femmes du 516e régiment du train. C'est une unité importante car c'est eux qui assurent des missions de ravitaillement et de transport de matériel, notamment sur des zones de combat. Ils sont mobilisés en ce moment au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. On a envie aussi de vous faire découvrir ces hommes et ces femmes qui sont engagés sur des terrains de guerre pour nous défendre, pour défendre le territoire national. Alors c'est le cas
pour la France, mais aussi pour l'OTAN. On en parle peu. François Baudonnet, vous êtes justement aux côtés du colonel Pascal. C'est à vous, François. Oui, merci Julien. En effet, je me trouve à côté du colonel Pascal, du corps de réaction rapide de l'OTAN. C'est un corps qui est basé à Lille, dans le nord de la France. Alors colonel, le corps de réaction rapide de l'OTAN, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est l'état-major le plus complexe dont s'est dotée l'armée française, dont la mission serait, en cas de décision politique, de commander une opération de coalition multinationale, interarmée, à dominante terrestre, au profit de l'OTAN, de l'Union européenne ou même en national, comme nous l'avons fait à Barkhane récemment, sur un an. Alors vous êtes en alerte, je crois, depuis le 1er juillet dernier. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors ça veut dire que nous avons passé une longue période de plus de quasi 2 ans de préparation et nous avons passé un examen de certification auprès des plus hautes autorités de l'OTAN et ça nous permet d'être en alerte, donc sur court préavis, en mesure de commander une opération décidée par l'échelon politique au niveau de l'OTAN ou de l'Union européenne ou même de la France. Alors c'est un corps qui compte 13 nationalités qu'on aperçoit derrière vous. On voit des uniformes différents. Est-ce que vous pouvez demander à certains de vos collègues de nous dire bon 14 juillet dans leur langue maternelle? Eh bien volontiers, donc mon camarade albanais va le faire. Merci, donc en albanais, on continue si vous voulez bien. Colonel Démé de l'armée hongroise. Méltóságteljes nemzeti ünnepet kívánok Franciaország. En hongrois, merci beaucoup. Voilà. Et puis le colonel Hubrix. Ik wens heel Frankrijk vandaag een bijzonder fijne feestdag toe. Merci beaucoup, c'était en néerlandais. Merci beaucoup, colonel. Et maintenant, on va retrouver Pierre Servant qui va nous parler du retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Oui, merci François. Et il faut savoir que les deux langues